Bienvenue à tous sur Les Ambitieux en Action. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Nidwar Daoud. Nidwar est le créateur du podcast Petit Sou, Gros Sou, où il aide les auditeurs à investir dans leur santé financière. Nidwar est né aux Comores où il a grandi en apprenant les valeurs de l'entrepreneuriat, de la générosité et du courage grâce à ses parents qui tenaient une épicerie salée. Ses expériences formatrices ont profondément influencé sa vision du monde de la gestion financière. Aujourd'hui, Nidwar met en profit son expertise pour transmettre son savoir-faire et ses conseils à travers son podcast. Son objectif est d'aider à mieux gérer ses finances, à développer son patrimoine et à protéger sa dignité financière. Chaque semaine, Nidwar partage les secrets de l'intelligence financière et les meilleures stratégies d'investissement, offrant à ses auditeurs des outils précieux pour atteindre leurs objectifs financiers. Son approche pratique fait de lui un guide de confiance pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur santé financière. Aujourd'hui, nous sommes ravis de l'accueillir pour discuter de son parcours, de ses valeurs et de ses précieux conseils pour gérer efficacement ses finances. Sans plus tarder, accueillons Nidwar Daoud. Bonjour Nidwar. Bonjour Estina, Merci d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. tout le plaisir a été pour moi. Merci. On va commencer. Tu as créé le podcast Petit Sou, Gros Sou. Tout à Et fait. quelle est la mission principale de ton podcast et quel objectif souhaites-tu atteindre avec Petit Sou, Gros Sou? Alors la mission principale est de populariser l'éducation financière. Ça, c'est la mission que je me suis fixée lorsque j'ai créé le podcast en novembre 2019. Ok. C'est de faire conscientiser Mm, mes pairs, hein, donc les personnes en France ou ceux qui m'écoutent, mhm, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'éducation financière mhm. dans leur vie. Et j'ai préféré en fait lancer un podcast qui puisse s'écouter ou être vu, justement avec des conseils très pratiques sur tous les sujets financiers, mais liés aussi au pouvoir d'achat. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce que l'intelligence financière et pourquoi est-elle cruciale pour tout individu souhaitant améliorer sa santé financière? Alors, l'intelligence financière aujourd'hui, c'est une compétence Mm, comme maîtriser la cuisine ou maîtriser un art ou être compétent sur un métier. oui. Donc, l'éducation financière, ça compile en fait un ensemble de disciplines, Mhm, donc de l'économie, de la gestion, de l'investissement, de la curiosité. Et aujourd'hui, on peut dire on est financièrement intelligent si on est capable mhm. donc d'acquérir, par exemple, des richesses ou un patrimoine, de le développer, mais aussi de pouvoir le sécuriser et le transmettre à ses proches. Donc, Bien on sûr. parle d'intelligence financière à partir du moment où on est capable de maîtriser les 3 ou les 4 étapes Mm, donc de l'investissement. Donc là, on parle d'intelligence financière. Sauf que cette intelligence financière, c'est une compétence qui est à développer tout le long de la vie. Donc, bien mhm. sûr, il faut commencer très tôt, mais Oui. c'est important de le développer parce qu'on peut, par exemple, hériter et dilapider son Mhm, héritage, comme on peut avoir de la chance et acquérir, par exemple, un bien oui. et ne pas pouvoir le garder, comme on peut, par exemple, avoir un bien qu'on a reçu en héritage, mais on n'a pas su faire ce qu'il faut Mhm, et tout perdre. Donc, c'est pour ça que c'est important donc de maîtriser cette compétence, donc mhm, qui est circulaire, qui constitue on acquis, on développe, on sécurise et puis on mhm. transmet à ses héritiers. Oui, oui. Et du coup, ça va de tous les domaines. C'est-à-dire que même quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, par exemple, il peut s'éduquer, entre Alors, guillemets. l'éducation financière,
pour la petite histoire, en France, on en est au balbutiement et c'est considéré comme quelque chose à part. Mm, Or, dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays avec d'autres cultures, mm, quand on a son bac et qu'on va aller faire des études supérieures, en mm, fait, on est déjà tout de suite autonome, il y a peu d'assistanat mm. et on est amené à maîtriser ses finances, à maîtriser ses entrées et sorties. Oui. Donc, c'est important tout de suite, en fait, d'apprendre, en fait, à gérer, en fait, ses finances. Parce que si on ne fait pas attention, on peut gagner 2000, mais en dépenser 2500. Donc, c'est Mm, pas une question de salaire, c'est plutôt une question de trouver un équilibre mhm. entre ce qui rentre Est-ce et qu'ils ce qui sont? sort. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, on est, je pense, nombreux à ne pas savoir ce qu'on fait. On gagne 2000, mais on se permet d'acheter quelque chose à 500 sans savoir exactement comment maîtriser son argent. Et parce qu'en fait, j'avais vu aussi une vidéo d'une personne qui disait, tu peux être riche, c'est pas le fait de gagner plus, parce que tu peux gagner plus et dépenser plus que ce que tu gagnes, mais c'est savoir maîtriser ce que tu gagnes pour peut-être économiser, investir, etc., que de dépenser plus que ce qu'on gagne. Parce que si tu gagnes 10 000 € par mois, mais que tu dépenses 12 000 par mois, ou tu dépenses les 10 000 par mois, c'est pas, c'est pas aussi bien que gagner 3 000 et avoir la maîtrise et peut-être dépenser que 1 000 pour pouvoir investir 1 000 et peut-être épargner 500, par Oui. exemple. Cette personne, elle a entièrement raison. Ce qui se passe, c'est que, euh, alors peut-être que c'est plus facile quand on gagne 3000, 4000, 5000, 10 000 Mhm, pour faire un certain nombre d'investissements, mais pour ceux qui en gagnent moins, ce n'est pas non plus très compliqué. C'est une question donc de définir ses priorités et de savoir où va chaque sou. Et mhm, en général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils considèrent le salaire ou les revenus qui tombent comme étant un gros, un gros ensemble, en fait, une masse, et que la compétition ou la course, c'est d'en dépenser. oui, Donc, avant même qu'il y ait un sou qui rentre, un revenu, en fait, qui tombe, mhm, c'est de se poser des règles de bon sens en se disant, euh, qu'est-ce que je consomme, mm, qu'est-ce que j'économise et qu'est-ce que j'investis. mhm, Et l'éducation financière vient mettre un certain nombre de règles ou vient cadrer en fait ce qui se fait en se disant attention, avec ce qui est rentré comme mhm, revenu ou comme salaire, mhm, voici le train de vie auquel on peut se permettre en fonction mhm, aussi des investissements qu'on envisage de faire. Donc mhm, c'est très important. Et n'importe quel éducateur financier part d'un postulat très simple en disant c'est une aberration de consommer 100% de ce qu'on a gagné. Si on gagne 100 euros, on commence d'abord par isoler 10 euros et puis on va baser le fonctionnement sur les 90, ce qui mhm. permettrait de laisser une marge de manœuvre. Or, aujourd'hui, en fait, c'est compliqué parce que l'argent est de plus en plus virtuel. On reçoit un Oui, virement mhm, ou on me reçoit une somme. Et quand on a cette somme en main, on se pose énormément de questions, mais sauf qu'il faut payer une facture, il faut manger, oui, il faut lancer un projet. On ne sait pas trop, en fait, comment s'y prendre. mhm, D'où l'importance de prendre le temps, mm, de s'éduquer, comme on s'est éduqué pour marcher, pour courir, pour apprendre à la lecture, l'écriture. mhm, Ça reste en fait cette compétence-là qu'il faille maîtriser. Et le mieux, c'est de maîtriser cette compétence au moment où on commence pas à gagner de l'argent. Par exemple, quand on est étudiant, quand on est au lycée, quand on est mhm. plus jeune, de savoir dès le départ comment gérer en fait de l'argent et comment lier des projets de vie avec de l'argent. Mhm. Ok, donc en fait, toi, tu verrais comment quelqu'un qui gagne n'importe quelle somme, mais qui n'arrive pas à épargner 0 € Alors la question, pourquoi la personne n'arrive pas à épargner, c'est assez simple.
Oui. Euh, il faut qu'on pose la question de manière très humaine, en fait, à chacun. Mm. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu souhaites avoir comme train de vie, comme niveau de vie? Mm. Qu'est-ce que tu souhaites laisser comme empreinte dans la vie? Combien veux-tu aider aux autres? Donc, en fait, c'est tout un tas de questions très Mhm. importantes à poser à chacun. Mhm. Et à partir des réponses, on va dessiner ce qu'on appelle un plan financier ou un schéma, pour être très technique, un schéma de directeur financier ou un plan patrimonial en fait de vie. Donc Oui. c'est important que on puisse approcher chacun et lui poser les questions. Mhm. Forcément, on n'a pas les mêmes projets de vie, donc Mm. forcément, il est plus facile de de dire par exemple si tu économises 100 € par mois, tu pourras te permettre des vacances à 1 000 € à la fin de l'année. Mm. Mm. Et mais si on dit à la personne, il faut juste économiser 100 €, la personne ne comprendrait pas pourquoi Économiser. pourquoi économiser. En fait, Mhm. ça serait du non-sens. Donc, il faut que des objectifs fixés en amont, qu'on mette les moyens, qui aient en fait des moyens réalistes, en fait des outils réalistes pour le faire. Et moi, ce que je propose, c'est avant d'attaquer quoi que ce soit, c'est Mhm. de faire ce qu'on appelle un, un bilan. Moi, je propose par exemple un permis financier. C'est un questionnaire Mm. accompagné de 15 minutes d'échange où la personne situe en fait. La personne reçoit un bilan, comme quand on fait un bilan, Oui. avec des plus, des moins, et situe euh, sur le plan financier, qu'est-ce qui se passe. C'est une Mhm. photographie. Et puis, par le jeu de questions, on réussit tout de même à savoir si, au regard des questions, on est bien positionné ou pas. Ok. Ok. Et si on veut prendre des cours chez toi, ça se passe comment? Alors, je n'ai pas la prétention d'être un professeur. Là, on est sur un sujet très pratique. Oui. Ce qui se passe, c'est que moi, ce que je peux proposer à une personne, c'est de pouvoir l'accompagner. Je ne vais pas en fait prendre les décisions à sa place ni Oui. pécher à sa place. Mm. C'est de l'accompagner en se disant, bon voilà, quels sont tes projets de vie Mhm. à court, moyen, long terme? Quelles sont les entrées? Quelles sont les obligations familiales? Quelles sont les contraintes actuelles? Mm. Comment imagines-tu les choses? Est-ce qu'il y a des changements de travail, des changements d'activité? Il y a un entretien découverte qui permet de cerner en fait les projets de la personne. Mm. Et par-delà, je peux proposer un plan en validation avec la personne qui a en fait la demande, en se disant, pour atteindre par exemple tel objectif, Mm. euh, ça serait mieux soit de mettre un peu plus de côté, ou soit de voir dans les dépenses s'il y a des dépenses qui sont par exemple pas importantes, Oui. et donc ce que moi j'appelle de l'arbitrage. Donc en général, c'est pour chaque personne, il faut analyser des situations très individualisées, très personnelles. Donc on ne peut pas transposer chaque modèle Mm. à tout le monde. Par exemple, il y a des personnes qui ont besoin de manger une fois par mois au restaurant ou une fois par mois, une fois par semaine. Mm. Ils ont besoin de voyager, ils ont besoin d'avoir un certain train de vie. Mm. On ne peut pas du jour au lendemain les contraindre à abandonner cela, Bien ça sûr. peut les affecter et Oui, oui. affecter aussi la manière de faire entrer de l'argent. Donc pour Mm. chaque cas, en fait, il y a un diagnostic personnalisé, Mm. des solutions personnalisées. Et je vais même aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'on se prive des choses qu'on réalise des choses. On peut Mm. juste se priver de sortir, mais si on fait rien à côté, Bien sûr. ça n'a pas de sens. Oui, oui. On peut aussi peut-être dépenser plus ce qui est prévu, mais les dépenses, c'est comme le cholestérol. Il y a Mhm. le bon, il y a le mauvais. Il y a Oui. des gens qui dépensent Mm. dans des loisirs qui ne recréent rien. Il y a des gens, par exemple, qui vivent légèrement au-dessus de leurs moyens, mais qui réalisent des projets qui vont générer des rentrées d'argent plus tard. Donc, ce Mhm. n'est pas du tout la même chose. Peux-tu partager quelques-unes des meilleures stratégies d'investissement que tu recommandes à tes auditeurs pour développer leur patrimoine financier? Alors,
Encore une fois, euh, pour conseiller ou recommander des meilleures stratégies, déjà, il faut se connaître. Il faut pas qu'il y ait de déni. Il faut se connaître. Et quand on dit on se connaît, on n'est pas soi-même. Il faut apprendre à se connaître dans son environnement. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai une femme, un mari? Ou est-ce que je suis en soutien de mes parents? Est-ce que je suis en soutien de mes frères et sœurs? Quel est le statut que j'occupe dans la famille et dans la communauté? Et dans les communautés, quelles sont mes implications? Mhm. Ça, c'est un point important de savoir quels sont avant tout ses engagements financiers. Une fois qu'on a fait ça, Mm. on doit connaître aussi ses projets de vie. C'est très important. Oui. Donc, si on connaît ses projets de vie, on va pouvoir planifier quelque chose. Donc, on se connaît, on définit ses projets de vie. Mhm. Et la troisième chose très importante, on ne peut pas s'engager dans des projets si on n'a pas un minimum de mise sur la table, si on n'a pas un minimum, un capital qui est sur la table, Mhm. ou qu'on n'a pas une stratégie pour savoir si je dois démarrer en fait un projet, combien j'en aurais besoin pour Oui. lancer le projet. Mhm. Et la base de la base, aujourd'hui, on dirait jamais en fait aux gens, vous gagnez 100 euros, Mm. vous au minimum laissez de côté 10 euros et les 90 vont permettre de faire sa vie. Mais les 10 en fait, 10% au minimum, et ça je le dis encore au minimum, c'est ce qui va permettre de se laisser Mm. la marge de manœuvre pour des projets de vie. Si on C'est n'est pas vrai. capable de faire ça, Mm. on n'est pas capable de saisir des opportunités. Quelqu'un qui n'a rien à côté ne peut pas faire de bonnes affaires, ne peut pas saisir des opportunités C'est vrai. d'un terrain qui est vendu, d'une Mhm. maison ou d'un bien, ou même d'être actionnaire, d'investir, d'entrer dans un capital risque. On Mhm. ne peut pas faire ça. Donc, pour résumer, on se connaît, Mhm. on définit ses projets, on commence, même si on n'a pas de projet, à se dire je mets de l'argent de côté. Et Mhm. de l'argent que je mets de côté, que je ne veux pas tout de suite en fait utiliser, c'est pas un trésor Oui, oui, qu'on va bien en sûr. fait dépenser pendant les vacances, mais en se demandant si des opportunités s'offrent à moi, Mhm. je J'ai de pourrais en fait quoi. Mm. en saisir. D'accord. Tu parles souvent de protéger sa dignité à travers la gestion financière. Peux-tu expliquer ce que cela signifie pour toi et comment une bonne gestion financière contribue à cette protection? Je suis très content que tu poses cette question. Euh, alors, pour moi, la dignité, c'est un point très important, c'est crucial. La dignité, c'est ce qui permet à l'être humain de rester être humain, sans pression, sans être chanté, sans être dénigré par les autres. Mm. Et ma mission ou tout ce que je fais, sans doute, c'est pas de permettre aux gens d'être riches. Ouais. On allait loin en fait de cet objectif, mais c'est de permettre à chacun Mhm. d'être par exemple père de ses enfants, Mhm. d'être mère de ses enfants, ou d'être une épouse respectable ou un mari respectable parce qu'il va pouvoir avoir les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Mhm. Et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il faut une éducation financière, Mm. savoir quels sont les moyens, quelles sont les marges de manœuvre. Et quand on voit par exemple un parent qui s'arrache les cheveux au moment où ses enfants aient eu le bac, Mhm. en se disant qu'est-ce que je vais en pouvoir en faire? Est-ce que j'ai les moyens de les envoyer à l'université ou faire des études ou de payer le permis? Et que il n'est pas à mendier, il n'est Mm. pas à supplier en fait quelqu'un pour avoir une bourse, pour avoir de l'avance. Il n'est pas à supplier un organisme financier. Ils n'ont pas à vendre des bijoux, à céder des terrains. Mm. En fait, j'entends par là avoir sa dignité, avoir ses capacités à, à opérer et à faire des choix. Et c'est Ouais. très important. Et j'étais assez frappé voir des gens faire des courbettes, ramper pour demander des faveurs, pour quémander quelque chose, alors que ces gens-là sont pas méchants à la base, avec un peu
d'encadrement, d'éducation financière, ils auraient pu, sur un temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, préparer un certain nombre de choses. Et ça me tient à cœur parce que pour moi, c'est important que toute personne puisse avoir son libre arbitre, puisse être digne. Et cette dignité Mm. passe par le fait de se dire, je ne dépends pas de personne pour pouvoir décider un certain nombre de sujets importants. Mhm. Donc, et ce point-là me touche beaucoup parce que si on n'a pas sa dignité, on peut être amené à faire des choses dont jamais dans sa tête on aurait imaginé en fait d'en arriver là. C'est Mhm. pour ça que j'insiste sur le fait de redonner de la dignité, de redonner de l'indépendance et Mhm. de redonner aussi de la confiance en fait aux gens. Oui, oui, je suis totalement d'accord. Ok, ben c'est C'est parfait. Non, mais c'est Mm. important, hein, c'est important de savoir mieux gérer pour pas plus tard être dans une situation où on se dit que bah j'aurais pu faire mieux ou j'aurais dû faire mieux, mais je l'ai pas fait, donc maintenant je suis là où j'en suis, je fais comment? Ouais. Alors, il y a un point qu'on occulte en fait souvent quand on me pose des questions. Moi, je suis moins sur l'aspect comptable des choses. Mm, Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si on est un bon calculateur ou pas, mm, si on sait utiliser une calculette. Tout le monde sait faire des additions, des soustractions et des multiplications. ouais, Ce qui est important, mm, c'est de amener les gens à réfléchir en disant, tu as 20 ans, mhm, qu'est-ce que tu fais à 30 ans, qu'est-ce que tu fais à 35, à 40, à 50, ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu feras même oui, oui, euh, après la retraite. Et j'ai souvent, pour résumer les choses, je lui dis, nous avons des projets du fœtus à la morgue. C'est-à-dire mm, qu'avant même qu'on soit né, nos parents avaient des projets. oui, Donc en disant, voilà, je fais des enfants et mhm, je vais les accompagner. Et mhm, nous, on prend le relais quand on a le bac, en fait, quand on fait des études oui, et ainsi de suite. En fait, on continue. Et puis, aujourd'hui, on parle même d'anticiper sa mort. mhm, C'est important de se dire, qu'est-ce qui se passerait si je ne suis pas là? mhm, Donc, je suis là pour dire aux gens, vous savez, il y a des applications, il y a des calculettes, il y a des outils pour savoir quel est le solde qu'il y a sur le compte bancaire. Mais cette partie-là m'intéresse moins. mhm, Moi, j'accompagne les gens dans une réflexion et dans une préparation à la fois psychologique, ouais, mais aussi à prendre conscience, en fait. D'ailleurs, mhm, mon premier épisode du podcast était prendre conscience, en fait, de notre état de santé mhm, financier. Donc, la prise de conscience, elle est très importante mm, parce que ça peut provoquer des déclics assez importants. Et aujourd'hui, savoir ne pas être à découvert, par exemple, c'est pas une fin en soi. Mais qu'est-ce que je fais mhm, avec mon argent pour aller chercher à faire des petits sous qui deviennent des gros sous? Je pense que c'est oui, bien trouvé. Donc, mm, c'est mm, mm, ça l'enjeu. mm, mm, C'est de se dire qu'est-ce que je fais à hauteur de mes moyens. oui, Et oui, souvent, ce que l'on oublie, c'est qu'on oublie qu'on a un allié et nous avons tous une richesse, c'est le temps. oui, Donc, les fortunes ou les richesses ne se créent pas en une année. mhm, Donc, il faut progressivement préparer en fait les choses, ouais, aller imaginer en fait les choses sur 30 ans. Et mhm, tous les modèles que j'ai eus dans la vie, les modèles que j'ai eus dans la vie, que ce soit des modèles au sein de la famille ou à l'extérieur, c'est des gens qui avaient une vision, c'est des gens qui ont imaginé mm, que peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, la campagne actuelle serait complètement une ville et qu'ils ont pensé en fait à acheter un terrain oui, et qu'ils se sont dit, mes enfants, je vais les pousser par une ambition, que mhm, demain ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent d'excellents experts dans un domaine. Ils ont imaginé tout cela. Ils ne sont pas mhm, réveillés le matin en se disant, ah, mon enfant, bon là, il faut qu'il devienne quelque chose. mm, mm, Donc, et cet aspect-là des choses, que je pousse en fait les gens à développer leur intelligence financière, à développer aussi leur intelligence patrimoniale. mm, J'avais même proposé des ateliers aux enfants de plus de 10 ans avec les parents pour que, par exemple, l'enfant dans sa chambre il prenne conscience qu'il y a des Legos, ça a de la valeur, il y a des jouets et même la maison, en fait, sa propre chambre, oui, oui, c'est déjà une sorte de cave d'Alibaba où il y a
d'excellentes choses. Et Mhm. je reprends juste une anecdote, en fait, d'une amie qui m'a dit qu'elle a perdu 5 000 € une semaine avant nos échanges. C'est qu'elle a été dans Ah une ouais. brocante, Mm, elle est tombée sur des objets anciens, mm, mm. elle n'a pas tout de suite vu la valeur, et qu'en prenant une photo et en faisant des recherches, elle avait perdu 5 000 € parce qu'elle aurait pu acheter ça à 10 €. Oui, oui. Et je fais prendre conscience aux gens sur des éléments comme ça, sur des aspects comme ça, en disant, attention, Mm, vous avez déjà des actifs, vous avez déjà des choses qui peuvent valoir de l'or, mm. mais vous en êtes pas conscient. Oui, oui, je suis totalement d'accord. C'est hyper important d'éduquer les tout petits parce que moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était bien carré là-dessus. Et je me rappelle quand j'étais en primaire, je sais pas si tu te rappelles les petites boîtes en bois là où on fait un petit trou et on met l'argent. Oui, qu'on appelait ça la koufou. La couffe, voilà. Et moi, je demandais mon lakoufou. Et quand on me donnait l'argent pour acheter les petits goûters, j'avais toujours ce réflexe que mon grand-père m'avait appris. Quand on me donnait 100 francs, d'utiliser que 25 et les 75, je le mettais dans le lakoufou. Et je me rappelle que tous les 6 mois, j'ouvrais mon lakoufou et j'avais pas mal de sous dedans. C'est excellent, ça. Ouais, j'avais pas mal de sous et des fois, je- enfin, à la maison, il manquait des choses. Moi, j'ouvre mon lakoufou et je sors 5 000 parce que voilà, à chaque goûter, bah, je prends que 25 ou 50 et le reste, je le mets dans mon lakoufou. Et en fait, c'est un état d'esprit que depuis petit, on t'inculque ça. Tu grandis, tu as juste un petit boulot, par exemple, dans la restauration. Tu gagnes que 500, mais tu as déjà cet état d'esprit de je garde, on sait jamais. Voilà, maintenant, il n'y a plus de lakoufou, c'est des comptes en banque. Mais tu sais que tu vires dans ton livret A, enfin, quelques sous, et ça, c'est depuis l'enfance. Alors, Faut- moi, je suis très fan des outils et des choses à l'ancienne. Mm, Et je pense qu'au niveau des valeurs, on n'en est pas loin. mm, Parce que moi, j'ai eu aussi des petits coffres, en fait, voilà, des lakoufou, comme on appelait ça, mm. que je mettais dedans. Mais moi, j'ai eu le réflexe très tôt de faire payer, en fait, des services aux gens ou de vendre des services en faisant de la marge, en fait, en faisant du Mm, bénéfice. oui. Tout de suite, en fait, j'ai eu à faire ça Mm. et j'ai lancé ma première entreprise. J'étais en CM2. Ah ouais. Donc, en CM2, ce que Mm, j'ai fait, j'ai, j'ai mis mes parents à la retraite. Je leur ai dit, ce commerce-là m'appartient et mm. j'en ai fait mon QG, en fait, mon En précaré CM2. en CM2. Ah Et ouais. du coup, j'ai commencé à vendre des ficelles, du matériel de pêche. Oui, Donc, ouais. du matériel de pêche. Et j'ai commencé très tôt parce que j'ai compris tout de suite cette notion de je vends, je fais un bénéfice, j'investis Mm, et je faisais du commerce en fait. Mais le commerce, il y avait déjà cette notion de entre ce que je dépense et ouais. ce que je mets de côté. J'ai commencé en fait très tôt. Et moi, je suis partisan du fait de donner, par exemple, de l'argent physique, Mhm. un billet de 5 € ou 2 € à Oui. un enfant Mhm. et le laisser faire des bêtises, en fait. Le laisser voir comment l'enfant va utiliser, en fait, Oui, oui. cet argent-là. Et Mhm. si on commence très tôt, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que on peut éduquer en étant un modèle. C'est très important. Mhm. Faut pas qu'il y ait un tabou que les enfants, ah non, non, faut rien faire ou succomber au tout virtuel. Oui, Aujourd'hui, oui. le virtuel nous permet de gérer des choses de manière Mhm. instantanée, Oui. mais pour être à l'initiation de cette compétence, Mm, ça commence par des petites pièces, c'est des petits vrai. bonbons qu'on achète chez le commerçant, ou Mhm. parfois même de l'argent de poche ou même de l'argent donné aux anniversaires, Mm, voir ce que va faire l'enfant et pour pouvoir corriger le tir. C'est très important. Et toute personne qui a commencé très tôt oui. développe d'excellents réflexes Mm, par la suite. Et quand on commence à faire ses premiers jobs étudiants, on a déjà cet esprit bien formateur en se disant, je vais en profiter tout de suite, je mhm. vais mettre de côté parce que j'en ai besoin pour Exactement. financer mon trimestre ou mon semestre ou l'année. Mm, Donc, mais ça commence très tôt. Et si on n'a pas ça très tôt,
Mm, En fait, on est complètement décalé par rapport aux autres. exactement. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que coach financier et créateur de contenu? Alors, il y a eu deux défis. Mm, Le premier, c'est faire intéresser en fait un public sur un sujet qui est perçu comme un sujet compliqué, un sujet de contrainte. mm, C'est pas la joie quand on doit gérer ses finances. c'est sûr. Pratiquement quand on va aller à la banque, on prend ça comme étant une grosse corvée et faire prendre conscience aux gens de l'importance du sujet, ça c'est un grand défi. Et l'autre défi était un défi sur le type de contenu qui permettrait aux gens de s'approprier, Mm, d'aimer le sujet. Il fallait pas que ça soit un contenu, on va dire, moraliste, d'éducation à l'ancienne. Et fallait pas non plus que ça soit trop léger. mm, mm. Ça pourrait aussi être peut-être mal perçu. Donc Ouais. il fallait trouver un juste milieu, faire intéresser, mais aussi avoir une notion de divertissement à Mhm, l'intérieur. Donc le plus gros défi était de faire un sujet qui est perçu comme élitiste, comme comptable dans des arrière-chambres, mm, un sujet grand public où il fallait parler en fait à monsieur tout le monde, mm, à l'étudiant comme au retraité, comme à la mère de famille, comme aux jeunes actifs. Donc mm. ça, c'était un défi majeur. Est-ce que tu peux nous partager quelques succès marquants de ton parcours? Ah. Alors c'est en toute modestie, c'est un parcours en construction et j'espère que le parcours serait couronné de succès à l'avenir. Mais Inch'Allah. aujourd'hui, je vois qu'il y a déjà un engouement avec d'autres créateurs Mm, qui pensent que je pourrais intervenir dans leur show, dans leur podcast, parler du sujet crucial de la gestion financière, de l'éducation financière. mm. J'en vois par là un chemin parcouru, en fait, l'aboutissement de Bien tout un sûr. travail Mm, pour faire prendre conscience, pour dire, voilà, on peut faire adhérer déjà des créateurs de contenu, et puis par les créateurs de contenu, on va redescendre en fait le message mm. auprès des abonnés. Donc pour moi, c'est assez significatif et c'est aussi en bonne voie pour qu'on puisse populariser, parler de ce sujet-là en fait à table sans que y ait des fourchettes en fait qui volent dans tous les sens. Bravo du coup pour ce chemin parcouru. J'imagine Mm. que ça n'a pas été aussi facile que ça, mais maintenant, ça commence à entrer. Ce n'est pas évident dans certains milieux culturels, Mm, donc d'aborder frontalement le sujet de l'éducation financière, parce que en sachant que le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est tabou, mm, et les gens, ils veulent pas en étaler, ils veulent pas en parler, ils veulent pas forcément, en fait, faire face mm. aussi à leurs responsabilités. Donc, Alors, quelle est ta vision pour l'avenir de ton podcast Petit sous, gros sous et de ton activité de coaching financier? aujourd'hui, le petit sous gros sous, j'ambitionne d'en faire une plateforme d'éducation financière. Et ça serait une plateforme ouverte. Mm, Donc, en disant, bon, voilà, on va faire de l'éducation financière avec d'autres médias. Donc, d'autres podcasts, d'autres chaînes YouTube ou d'autres blogs. L'idée, c'est d'en pouvoir encapsuler l'éducation financière à tes programmes de lifestyle. Ça serait vraiment majeur. De l'autre côté, j'aimerais très bien que le podcast sorte de l'aspect uniquement audio, qu'il soit aussi visuel. C'est très important de pouvoir voir à l'écran parce qu'on a le choix aujourd'hui de choisir comment on veut consommer en fait un contenu. mm, Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Et j'ambitionne aussi d'être en amont donc du public, c'est-à-dire aller chercher du public étudiant, chercher du public plus jeune pour mhm. initier, lancer en fait ces défis d'intelligence financière
dès le jeune âge. Moi, je trouve que ça devrait même être intégré dans l'éducation. C'est une excellente suggestion. Mm. Il faudrait déjà dès le collège Mhm. qu'on ait un programme, un module d'initiation sur ce Exactement. sujet-là, Mm, en disant, bon voilà, comment on peut gérer déjà son argent de poche mm, jusqu'à arriver en fait au lycée ou aux études. Je sais qu'il y a des acteurs, je dirais privés, mm. des entreprises privées qui surfent sur la vague en proposant des solutions, mais ça reste des solutions, je dirais technologiques, ça reste dans l'ère digitale, Mm. mais ça ne doit jamais remplacer des échanges Exactement. d'humains, donc un accompagnement que soit les parents, soit l'entourage s'approprient du sujet Mm. pour en parler, parce qu'on n'a pas juste besoin de donner des leçons, de donner des consignes, mais il faut aussi que ça soit un échange, parce qu'il faut que les gens prennent conscience, en fait, quand on parle d'argent, on ne parle pas que de chiffres, mais on parle d'impact de Mhm. l'argent au sein d'une famille ou au sein d'une société. Exactement. Est-ce que tu peux nous recommander des livres ou des podcasts ou autres ressources qui ont été particulièrement utiles dans ton parcours d'apprentissage? Alors, je serais, je vais recommander plutôt mes désirs, en fait, mes lectures à moi ou ce que j'écoute. Euh, Déjà, le maître mot, il faut être curieux. Mm, Il faut être ouvert d'esprit. Il faut s'intéresser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Il mm, faut pas s'enfermer juste à se dire, je vais monter en compétence en éducation financière, mais ne pas être capable, par exemple, de reconnaître un problème de santé ou un problème de société. mm, Donc, moi, dans mon apprentissage, je suis un consommateur de lecture. Je suis capable de lire un livre par semaine, mm, d'écouter 3 à 4 heures de podcast par semaine, mhm, euh, aller regarder en fait 3 4 émissions. Donc, j'essaie à chaque fois que j'ai un sujet qui m'intéresse, en fait, d'aller chercher l'information, de monter en compétence. Soit je cherche une information spécialiste, filtrée, mm, soit j'essaie de trouver un contenu divertissant où je peux apprendre, mm. par exemple, en fait, à en savoir plus sur un sujet. Pour revenir un petit peu à comment ou à quel contenu je pourrais recommander, j'ai fait une petite sélection, bien sûr, Mm, de livres très accessibles, mm, ou même de podcasts. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une top liste, en fait, un top 10 mm, donc de recommandations. Et je suis passionné d'investissement. Et mhm, naturellement, j'ai choisi un auteur qui est connu, en fait, c'est Robert Kiyosaki, mm. qui a fait, euh, qui a fait, en fait, les manuels de riche, père riche, Père 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 pauvre. pauvre. Mais je me suis passionné pour son livre sur le guide pour investir. Ok. Donc ça, c'est le premier que je recommande. Pour être dans l'actualité, dans l'air du temps, j'ai aussi un manuel de Gilles Quastio, Bitcoin et crypto-monnaie. Donc, Mhm. il m'a semblé essentiel Oui. d'en On est dans l'ère maîtriser de en fait la crypto. Oui. les rudiments, Mm, comprendre la bourse avec Olivier Picon, comprendre la bourse pour gagner. C'est mhm, important en tant qu'investisseur en bourse, d'en comprendre en fait les tenants, les aboutissants. Et puis, j'ai été dans des lectures plus de développement personnel, plus léger, avec L'homme le plus riche de Babylone, mhm, Réfléchissez et devenez riche, en fait, de Napoléon Hill, du mm, même auteur. Et je me suis aussi passionné, comment s'y est pris, Warren Buffett, les 7 secrets Warren Buffett. J'ai aussi lu, par exemple, La semaine de 4 heures de Tom Ferriss. J'ambitionne de lire, par exemple, Mon empire sur un sac à dos. mm, Donc, et puis j'écoute d'autres podcasts qui traitent des sujets, on va dire, d'intersectionnalité liés en fait aux questions de race, comme Kif Taras. mm, J'écoute aussi Affaires sensibles, où on retrouve des épisodes, que ce soit sur la politique, l'économie. J'ai aussi Question d'Islam, qui mhm, est très bien pour comprendre en fait l'islam, pas ce qui est véhiculé forcément par les médias. Et dès que je suis passionné d'un sujet, je vais sélectionner
la bibliographie qui est recommandée, ou Mm. quand je lis un livre et qu'on parle qu'on cite en fait un auteur, j'essaie d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est très important de garder en fait son esprit Ouvert. ouvert, Mm. de chercher l'information. Je préconise plutôt les livres Mhm. parce qu'on se pose, on peut prendre des notes, on peut s'arrêter comme on peut, comme on veut. Et puis voilà, on se lance comme ça, on est dans une sorte de sérendipité, on se fixe pas des limites, on va lire jusqu'à ce que Voilà, on ait les connaissances les qu'on souhaite. connaissances pour ça et on ne s'arrête surtout pas. Mhm. Donc en fait, on se dit pas ah, stop. Voilà. Oui. Donc l'idée c'est de se dire j'ai un domaine qui me passionne, Mhm. je vais investir dans l'immobilier dans ce cas-là, j'achète un magazine qui parle de vente immobilière, qui parle Mhm. d'investissement immobilier. Mm. Je me passionne pour investir dans des sociétés, dans de la private equity, dans ce cas-là, ben, qu'est-ce que je fais? Donc l'idée, Mhm. c'est à chaque fois, on identifie un Mhm. sujet et on y va à chercher la lecture adéquate pour ça. Pour conclure, quelle est la leçon de vie la plus précieuse que tu as apprise jusqu'à présent et que tu aimerais transmettre à nos éditeurs? Oui, en toute modestie, l'unique leçon ou de vie, ça serait déjà de s'accepter soi-même. C'est très important. Mm. Donc de s'accepter soi-même, de ne pas essayer d'être celui qu'on n'est pas. Mm. Et, le fait de s'accepter soi-même, on développe une confiance en soi. C'est très important. Mm. On s'accepte comme garçon, fille, âgé, pas âgé, blanc, noir, jaune, Mm. ride, sans ride, joufflu, pas joufflu, des yeux bruns, des yeux bleus, cheveux gris ou pas. C'est très important de s'accepter, Mm. d'accepter d'où l'on vient. Donc, dans les temps qui courent, Mm. faut pas avoir honte de ses origines, de son histoire, que Mm. ce soit personnelle ou familiale. C'est Mhm. important donc d'assumer en fait tout le background qui va avec. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il est important de se projeter Mhm. dans des projets de vie, dans des investissements, dans des études, dans des alliances, dans des mariages, dans des unions, dans beaucoup de choses. Mm. Parce que les gens nous voient comme on est. Donc, si on s'accepte comme on est, il sera beaucoup plus facile d'entamer d'autres sujets. Si par exemple on s'accepte pas, on se retrouve à l'intersection de problèmes identitaires, Mhm. on peut pas par la suite se projeter et réaliser des projets parce qu'on sera toujours rattrapé par entre guillemets les démons Ouais. donc et des questions qu'on n'a pas résolues. Donc Mhm. on s'accepte et il faut qu'on soit fier aussi Mm. de se dire qu'on est comme on est et que on fait partie de l'humanité avec notre singularité. C'est très important. On n'est pas tous des clones. Exactement. Mhm. Si le Créateur avait voulu, il nous ferait tous en fait De la même de façon. la même couleur, Mm. de la même taille, du même poids, mais Exact. chacun a sa différence, sa singularité, Mm. et c'est important. Donc de s'accepter, de d'accepter aussi sa voix. Mhm. Donc en se disant voilà, je suis comme ça et je vais évoluer comme ça. Donc Mm. il y a des choses sans doute perfectibles, mais c'est ce message de tolérance, ce message d'ouverture, développer son amour de soi, c'est important. De se Mhm. regarder, de se dire, voilà, je fais face à moi, à mes valeurs, je suis comme ça, j'évolue. C'est une chose importante. Et une fois qu'on a accompli ou qu'on est en bonne voie d'accomplissement de ce processus, par la suite, tout deviendrait en fait facile, en fait. On Mhm. n'aura déjà pas à se poser Mhm. des questions qui sont liées au genre, à l'identité, à la provenance géographique, à la culture, à la religion. À partir du moment où on accepte ce qu'on est, ça nous permet d'avoir une confiance en nous, de l'estime de nous-mêmes. Et quand on a ces deux choses, tout est possible. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se connaître, C'est ça. connaître ses contraintes, ses Mm. limites, et puis Mhm. après, par la Voilà. suite,
faire le chemin essayer de mettre une pièce à l'édifice. à Je l'édifice. suis d'accord. Alors, Nidor, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était un honneur pour moi et pour nous. Merci d'avoir partagé tes connaissances dans le sujet. Et voilà, on est ravis que tu sois parmi nous. Eh ben, je te remercie beaucoup, Justina, de m'avoir invité dans le podcast Les Ambitions en Action. Pour moi, aussi un honneur de venir en fait dans ce podcast et pouvoir parler aussi à tes abonnés, à tes auditeurs. Je trouve que c'est un super format et c'est un format qui nous tire en fait tous en fait vers le haut. Donc de pouvoir se dire qu'on a imaginé dans son coin de canapé ou dans son coin de lit Mm. un projet, qu'on le mène jusqu'à à ses débuts de réalisation et de pouvoir venir ici en fait en parler, c'est important. Et, euh, et je te remercie pour ce que tu fais parce que beaucoup d'entre nous l'ont peut-être théorisé dans leur tête en se disant, ça serait bien d'avoir un podcast qui parle d'ambitieux, qui se lance. Mm. Ça serait important aussi que ce sujet-là soit porté par une femme. C'est important aussi que ce sujet-là soit porté par une femme qui n'est pas le stéréotype qu'on retrouve habituellement, donc à parler en fait dans les médias, qu'on ait je dirais, cette pluralité, cette ouverture, qu'on ait en fait cette voix singulière avec une approche qui se dit bon voilà, je vais présenter les choses comme ça. Donc je tiens aussi à te remercier pour ce que tu fais, la parole en fait que tu donnes, donc les gens que tu fais venir, donc cette diversité qu'on retrouve, voilà, on peut retrouver des créateurs de contenu, des restaurateurs fous, des artistes qui nous font bercer par leur art, par leur musique. Et moi, je viens modestement, en fait, faire prendre conscience aux gens d'un sujet important pour retrouver, en fait, notre dignité. Donc, c'est vraiment super. Bah, merci, ça fait vraiment très plaisir. Comme je te disais, là que quand j'ai lancé l'épisode, tu m'as contacté tout de suite, tu m'as félicité, tu m'as donné de la force et franchement, c'est hyper important parce que quand on se lance sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on a forcément un petit peu peur et avoir des personnes qui sont devant nous, qui nous félicitent, qui nous encouragent, ça nous donne la force d'avancer et d'aller plus loin. Donc, merci. Je t'en prie. C'est important de pouvoir apprécier aussi les choses qui sont faites, de donner de la force, d'encourager, d'être dans la bienveillance Mm. et de se tenir en fait tous par la main ou les deux mains en disant on avance tous ensemble. Donc ceux qui ont précédé, ils sont aussi en attente de voir qu'il y ait de la relève en fait, il y ait aussi d'autres personnes qui se lancent, qui mettent en action leurs ambitions. Mm. Et je pense que on a tous besoin de ces petits maillons pour avancer. Merci, Nidar, Je t'en et prie. à la prochaine, À Inch'Allah. la prochaine.